partager avec moi quelques versets dans la parole de Dieu. Et on va aller dans le livre du prophète Ésaïe pour commencer ces lectures. Nous allons faire plusieurs lectures. Et vous allez voir s'il y a une bonne période, s'il y a un bon moment où l'on peut et où l'on veut et où l'on doit chanter, c'est à Noël. C'est à Noël, parce qu'à Noël, on a chanté. À Noël, on s'est réjoui. Je dis à Noël, mais je devrais plutôt dire à la naissance du Sauveur, on a chanté, puisque nous célébrons ceci le 25 décembre, mais était-ce le 5 janvier ou le 19 décembre, allez savoir, toujours est-il que Jésus est né dans cette période-là, que nous avons fixé sur ce 25 décembre, et pour nous, ça représente Noël. Donc regardez avec moi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, et ce sont des paroles prophétiques. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est dit ceci: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. » Comprenez par là la jeune fille vierge, la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous. Le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Un peu plus loin, au chapitre 9. Toujours Ésaïe, chapitre 9. Je pourrais même vous lire d'ailleurs pour mettre dans le contexte, chapitre 8, verset 23, à la fin du chapitre 8. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur tous ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier, roulés dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Il y a plusieurs jours que j'avais à l'esprit de vous citer ce verset 5 ce matin. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Alors je ne sais pas si les gens se sont passés le mot, mais j'ai reçu plein de messages avec comme verset ce verset, pour parler de Noël. C'était celui-là. On aurait pu m'envoyer plein d'autres versets, on aurait pu m'envoyer plein d'autres textes, mais précisément c'était celui-là. Alors je me suis dit, il faut vraiment que je le dise. Il faut vraiment que je le cite, ce verset. Il est important ce verset. Pourquoi donc? Parce que vous avez remarqué que on parle, et ça c'est important, on parle d'un moment heureux, on parle d'un moment joyeux. Je sais, bien évidemment, et vous savez comme moi que Noël, c'est pas forcément un moment heureux pour tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas rire aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas ri hier soir. Il y a des gens qui ne sont pas heureux depuis des semaines. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas célébrer Noël. Il y a la guerre, il y a des difficultés, ils connaissent la maladie, ils ont peut-être passé le réveillon dans une chambre d'hôpital. C'est terrible, on sait très bien que tout le monde ne va pas rire à Noël, tout le monde ne va pas chanter à Noël, mais ça n'enlève rien au message et à la célébration de Noël. Ça peut être, ça doit être, ça devrait être un moment heureux, un moment joyeux, un moment où on célèbre. Quoi donc? Une vie qui meurt et une vie qui naît. Une vie qui s'arrête pour le démarrage d'une nouvelle vie. J'aime bien ce que Ésaïe disait d'ailleurs.
C'est pour ça que j'ai quand même voulu vous le lire au verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Vous vous rendez compte que ça a été dit il y a 2700 ans? Vous ne trouvez pas qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui? On pourrait presque dire la même chose aujourd'hui. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. On pourrait dire la même chose. Ça nous montre bien que dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu, la venue du Sauveur allait vraiment marquer le monde. La venue de Jésus a vraiment marqué l'histoire. D'ailleurs, la venue d'un enfant, c'est toujours synonyme, en général, soit de joie, de bonheur, de réjouissance, et on a chanté, soit de crainte, d'espoir, mais aussi d'inquiétude, du genre que va devenir cet enfant, pourvu qu'il soit en bonne santé, pourvu que tout aille bien pour lui, pourvu qu'il ne connaisse pas le malheur, pourvu que l'on vive assez longtemps pour l'élever, etc. Donc, des sentiments de joie mêlés de crainte dans ce sens qu'on voudrait que les choses se passent bien. Il y a comme une part d'incertitude, mais ça reste un moment heureux. Vous qui avez eu la joie d'avoir des enfants, vous avez vécu ces moments-là, vous avez vécu ces moments heureux, ces moments joyeux, même si c'est furtif, si ça ne dure pas, mais quelquefois trop longtemps, mais il y a des moments où on a envie de célébrer. Eh bien, dans l'Écriture sainte, la venue de Jésus a été célébrée. La venue de Jésus a été célébrée. Et ça, je le trouve remarquable parce que Jésus, finalement, va faire la différence. Dans ce texte d'Ésaïe, on comprend que Jésus, c'est la différence entre la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, la vie et la mort, la joie, la peine, la liberté, l'esclavage. Finalement, Jésus a été à la fois conquérant et pacificateur à la fois. Conquérant, parce qu'il a détruit les œuvres de Satan, les œuvres du diable, mais pacificateur dans la mesure où il a fallu apporter la paix. Il y a des gens, ils règlent vite les problèmes. Ils éliminent tout le monde et ils disent il n'y a plus de problème. Mais derrière, il y a de la désolation, il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a des pleurs. Jésus a réglé le problème, mais il a pacifié aussi. Et seul Jésus était capable de faire cela de la manière dont il l'a accompli. Il a ramené la paix. J'aime aussi ce texte prophétique, et on reviendra plus tard concrètement à ce contexte de la naissance de Jésus. Mais dans le livre du prophète Michée, vous voulez le lire avec moi? Michée. Allez, lisez-le avec moi, au moins une fois dans l'année, vous aurez lu dans Michée, dans l'année 2022. Voilà, Michée, chapitre 5, et verset 1er, verset 4. Michée, ça fait partie de ces petits livres par la taille, livres prophétiques, avant le Nouveau Testament, bien sûr. Michée dira ceci, c'est prophétique, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite ville entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous savez que c'est un miracle, ça? C'est vraiment un miracle. Parce qu'au moment où Marie allait accoucher, elle n'habitait pas à Bethléem. Elle habitait à Nazareth, dans le nord. Et il a fallu que, comme par hasard, un de ces législateurs romains ordonne qu'il y ait un recensement dans toute la Palestine. Et chaque famille devait retourner vers son lieu de naissance ou d'origine pour se faire inscrire. Et Marie et Joseph, qui habitaient à Nazareth, dans le nord, ont dû prendre la route, malgré qu'elle était sur le point d'accoucher, ont dû prendre la route et descendre jusqu'à Bethléem pour se faire inscrire. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les contractions se font plus vives, qu'elles se succèdent, qu'elles se rapprochent, et qu'il a fallu trouver un endroit pour que Marie donne naissance. Mais c'était tout simplement pour accomplir cette promesse de l'Écriture, cette prophétie. Vous savez que des hommes sont venus de très loin, on les a appelés les mages. Ce n'est pas les rois mages. Si vous pensez qu'ils s'appelaient Melchior, Balthazar, relisez, on n'a pas vraiment leur nom, on leur a donné des noms, pourquoi pas, après tout, c'est bien qu'ils portent des noms. Mais le fait est que ces gens sont venus de très loin, avec cette conviction
que le sauveur de l'humanité venait de naître quelque part. Sauf qu'ils sont arrivés à Jérusalem, la capitale. Et quand on a été vers le roi pour dire « Un roi est né, on veut aller l'adorer. On est venu de loin, de l'Orient, pour adorer le roi qui vient de naître. » Même Hérode ne sait pas de qui il s'agit. Lui est roi. Lui, il se pose la question. Alors on va vers les Écritures, on va vers la parole de Dieu. Et on relèvera ce fait. Si un roi doit naître en ce moment, c'est à Bethléem qu'il naîtra. Il y avait une prophétie qui venait de s'accomplir. Et voilà ainsi, eh bien, ce que l'Écriture nous dit. La domination, il dominera sur Israël. Son origine remonte aux temps anciens, et c'est lui qui apportera, quoi donc, la paix, c'est ce que dit le verset 4, Michée, chapitre 5, verset 4, c'est lui qui ramènera la paix. Gloire à Dieu. Pour vous, enfants de Dieu, vous qui avez fait la paix avec Dieu, vous qui vous êtes donnés à Dieu, parce que je pense que vous avez expérimenté précisément cela. Il vous a ramené vers lui, et en même temps, il vous a donné la paix. On a besoin de paix, bien évidemment, et qui n'en a pas besoin aujourd'hui? On en a tous tellement besoin. Alors, on a chanté, et dans quelques minutes, on terminera ce culte en chantant encore, et en disant au Seigneur, comme sous une forme de question, mais comment te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous? Les jours nous manquent, les mots nous manquent, la volonté nous manquera encore, mais en tous les cas, de tout notre cœur, nous te dirons encore que nous t'aimons et que nous te célébrerons. Et pour l'année 2023 qui vient bientôt, nous continuerons à te célébrer si tu nous prêtes vie. Mais regardez, lorsque Jésus est né, eh bien on a chanté. On a chanté. Je trouve dans l'évangile de Luc, on va rester sur l'évangile de Luc, vous pouvez aller avec moi, l'évangile de Luc, chapitre 1er, un premier récit. Il nous est dit ceci, alors que Marie, pour vous remettre les choses en contexte, Marie reçoit la visite d'un ange qui s'appelle Gabriel. Alors tous les Gabriels ne sont pas des anges, mais cet ange-là s'appelle Gabriel. Et donc il vient vers Marie, elle est toute étonnée de voir cet homme dans cette pièce, et à ce moment-là, l'ange va lui dire ceci, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Elle va être troublée, évidemment, par ces mots, et elle va lui dire, « Mais il se passe quoi? Pourquoi est-ce que tu es là ?» Et l'ange va lui dire, « Voilà, tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Ça nous rappelle Michée, ça nous rappelle Ésaïe. La même prophétie est en train de s'accomplir. Cette femme va être, jeune fille, va être troublée en disant, mais c'est pas possible, je suis vierge, je suis à peine fiancée, on ne couche pas ensemble, on n'est pas mariés, je ne peux pas tomber enceinte, c'est pas possible. Et l'ange lui répondra ceci, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, évidemment. S'il n'était né que d'une relation humaine, il ne pouvait pas être Fils de Dieu, mais là, il est Fils de Dieu. Versets 35, 36, 37 nous rappellent cela. Et puis la vérité, c'est que l'ange s'en va. Marie va aller vers sa cousine, qui s'appelle Élisabeth, et elle aussi attend un enfant. Elle porte le futur Jean le Baptiste. Et toutes les deux vont se réjouir d'être tombée enceinte. Élisabeth, alors qu'elle ne peut plus tomber enceinte, elle a passé l'âge. Et puis Marie, alors qu'elle ne peut pas tomber enceinte, elle est trop jeune et elle n'est pas mariée. Mais voici que toutes les deux vont se réjouir, et notamment Marie. Et elle va chanter. Regardez le cantique qu'elle célèbre à ce moment-là. Luc chapitre 1er, verset 46. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant
a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham, sa postérité, pour toujours. Amen. À travers quelques chants, je vais relever juste quelques détails. Et je voudrais qu'on retienne ça ce matin. Au travers de ces chants, qu'est-ce qui apparaît? Dans le chant de Marie, il n'apparaît pas l'élévation de Marie elle-même. Vous le remarquerez. Elle ne parle pas d'elle. Elle ne se vante pas d'avoir reçu cette grâce. Elle ne se met pas en avant, mais elle va faire tout le contraire. Elle va s'abaisser et elle va s'humilier. Regardez cette phrase qu'elle prononcera dans son chant. Elle va louer l'Éternel, exalter le Seigneur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ça, c'est un beau témoignage, je trouve. Parce que Marie dira, Dieu a fait pour moi de grandes choses. Est-ce que nous ne pouvons pas dire la même chose? Dieu a fait pour nous de grandes choses. Mais la réalité, c'est que ces choses, aucune d'elles, nous ne les méritions. Aucune. Zéro, pas une. Nous ne méritions aucune de ces choses-là. Mais comme pour Marie, Dieu a baissé ses regards, Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de notre existence. Je voudrais juste que l'on soit conscient un peu plus ce matin, surtout parce que c'est Noël, et parce qu'on est là pour louer Dieu. Que si on est là pour louer Dieu, c'est parce que, tout simplement, il a fait vraiment de grandes choses. Pardonner nos fautes, effacer notre dette, effacer notre péché, nous libérer de la condamnation, mais quel trésor, quelle grâce, quelle chose incroyable Dieu a accompli en chacun de nous. Alors réjouissons-nous tous les matins en nous levant, en disant « Seigneur, merci ». Parce que tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante, de ton serviteur, de ton enfant. Tu as jeté les yeux sur moi et tu as fait pour moi de grandes choses. Vous vous rendez compte ce que cette femme va vivre? Évidemment, il va y avoir l'ascension et il va y avoir la descente. Il va y avoir l'ascension, cet enfant est incroyable, cet enfant est extraordinaire, cet enfant fait des choses incroyables. Et quand plus tard les foules iront vers lui, parce qu'il guérit, parce qu'il sauve, parce qu'il délivre, imaginez un peu la fierté de Marie. La fierté de cette maman qui dira, c'est mon enfant, je l'ai porté. Remarquez, c'est son enfant, mais qu'à moitié, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Elle n'a fait que le porter. Mais Dieu a trouvé en Marie celle qui pouvait le faire. Quelle fierté, quel moment heureux. Et puis quand on a commencé à le pourchasser, à le condamner à mort, à vouloir le tuer, à le mépriser. D'ailleurs, avant d'en arriver à cette exaltation intérieure, Marie souvent va repasser dans son cœur les bienfaits, qu'elle entendait des choses, qu'elle voyait. Alors elle vient à peine d'accoucher, c'est un nouveau-né emmailloté dans une crèche. Il nous est dit qu'on vient lui offrir des trésors, des parfums. Tiens, il y en a qui ont eu des parfums pour Noël, non? Des parfums. On a offert des parfums. On a offert de l'or. Peut-être un petit peu moins reçu des lingots d'or, mais bon. De l'or, des parfums, de belles choses comme cela. Incroyable! Elle peut garder cela dans son cœur. Elle peut se dire, mais c'est incroyable. Et j'imagine le nombre de fois où elle a dû regarder ce nouveau-né en disant, qu'est-ce qu'il y a derrière cet enfant? Qui est derrière cet enfant? Mais il y avait des promesses. Je me dis que ça devait être des moments fabuleux pour elle. Oui, elle pouvait dire, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dieu a fait pour moi de grandes choses. Frères et sœurs, on peut tous mettre dans un sac les bonnes choses et dans un autre les mauvaises. On peut tous faire ça. Et je suis sûr que vous avez 2 sacs à la maison. Forcément. Il y en a un pour les bonnes choses et il y en a un autre pour les mauvaises. Les mauvaises, on voudrait qu'il n'existe jamais, on voudrait ne jamais avoir affaire avec, mais c'est ainsi. Eh bien, quand vous regardez ces choses-là, regardez toujours là où il y a eu ces bonnes choses et bénissez l'Éternel pour ça. On ne refait pas l'histoire.
mais demain est encore entre les mains de Dieu et notre vie est entre ses mains. Et nous voulons tellement, tellement que cette année qui vient soit meilleure dans notre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Dans notre communion avec Dieu. Eh bien, ça passera par tous les matins se lever en disant merci parce que tu as baissé les yeux sur la bassesse, tu as jeté les yeux sur la bassesse de ton enfant et tu m'as racheté, et tu m'as sauvé, et tu m'as régénéré. Alors sommes-nous capables de voir encore les bonnes choses que Dieu fait pour nous? Êtes-vous encore capable d'apprécier le salut que Dieu vous a accordé? Êtes-vous encore capable de lui dire merci? Alors Marie a été choisie, pourquoi elle? Elle a été bénie entre toutes, hein, c'est ce que dit l'Écriture, mais Dieu a vu l'intégrité, Dieu a vu l'humilité, Dieu a vu la sincérité de son cœur, et finalement, Dieu lit dans nos cœurs. Il lit la vérité, il lit l'honnêteté, il lit la droiture. Bannissons l'orgueil de nos cœurs. Ça n'a pas de place, ça ne devrait pas avoir de place en nous. Bannissons ces choses-là et laissons le Seigneur bénir nos cœurs et nos vies encore. Amen. Et puis il y a eu un autre chant au chapitre 2. Regardez. Chapitre 2. Alors là, sacré choral. Hein. Chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur leur apparut, et elle resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, hein, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Waouh! Sacré choral, hein? Vous n'auriez pas voulu y être, vous? Moi, j'aurais voulu y être. Hein? Pour entendre l'harmonie, la mélodie. Quelqu'un disait que les plus beaux instruments, ce sont ceux que nous avons là. C'est ça les plus beaux instruments de musique, le cordes vocales. J'entendais quelqu'un dire que la voix du violon, c'est l'archer. C'est l'archer. Il fait la voix du violon, la résonance, le bois, le crâne, etc. Bref, notre voix peut célébrer Dieu, mais imaginez ce chant des anges, ça doit être quelque chose d'assez incroyable. Et puis les bergers, vous imaginez, vivre un moment comme ça, un moment de culte, dans cette célébration incroyable, vont prendre la route. Et verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il ne leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les repassait. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Eux aussi, ils ont chanté. Eux aussi, ils ont loué. Marie a chanté, le ciel a chanté, les bergers ont chanté. Aujourd'hui, nous avons chanté tout à l'heure, et je crois que le ciel a chanté aussi. Parce que vous savez quoi? On a chanté la venue de Jésus au monde. Et ça, c'est un décret divin. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Il enverra son Fils pour racheter l'humanité. La gloire de Dieu dans le ciel, évidemment, elle est réelle, mais la paix sur la terre pour les hommes, paix sur la terre pour les hommes qui l'agréent. Gloire dans les lieux très hauts, c'est ce que les anges ont chanté. Et paix sur la terre. La gloire dans le ciel, elle y est. Et la paix sur la terre, elle est pour chacun d'entre nous. Alors un jour, le ciel s'ouvre et tout change. Jésus vient. Frères et sœurs, souvenons-nous qu'un jour le ciel s'est ouvert, j'insiste. Et tout a changé dans notre vie. Souvenons-nous de ce jour-là. Il en est ainsi, lorsque Jésus vient dans un cœur, dans une vie, dans une famille, plus rien n'est comme avant, plus rien ne sera comme avant, plus rien n'existera comme avant, c'est pas possible.
Jésus vient, ça change. Et si vous dites Jésus est venu, rien n'a changé, c'est que Jésus n'est pas venu. Si Jésus vient, tout change. Et je vous garantis que si vous laissez Jésus venir, tout changera. Chantez, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et on terminera précisément en chantant, et vous aurez l'opportunité, l'occasion de le faire. Chantez pour dire Jésus est venu. Jésus a tout accompli, et je veux qu'il habite mon cœur. Regardez comme ces gens sont heureux. Ils sont dans les champs, d'un coup il y a une apparition, ils sont affolés, on leur dit ne craignez pas, une promesse vient de s'accomplir, allez vite voir, allez vérifier, elle vient de s'accomplir la promesse. Et quand ils y vont, ils réalisent que c'est exactement ce qu'on leur a dit. Franchement, on ne sera jamais déçus avec toutes les promesses de l'Écriture, jamais, jamais. Jamais une parole de l'Écriture vous décevra. Vous pourrez décevoir, évidemment, Dieu, et on le déçoit souvent. Mais lui ne nous décevra jamais. Tout ce qu'il a dit, il s'accomplit parfaitement, complètement, réellement. Alors pourquoi ne pas laisser ce jour s'offrir à vous et ce jour nouveau venir? Plus rien ne peut être comme avant. Je crois que c'est le moment. Jésus ramène la paix. Il ramènera la paix, disait le prophète Michée. Eh bien, gloire à Dieu, c'est conforme au plan divin. La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils dans la ville de Bethléem. Le ciel s'ouvrira. Dieu viendra habiter parmi les hommes, les ténèbres seront changées en lumière, il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de douleurs, la paix sera rétablie. Voilà quel est le plan de Dieu pour 2022 et puis pour 2023, si vous ne l'avez pas encore expérimenté. Je termine au travers, chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 38, je résume. 2 autres chants, témoignages vont être rendus. Celui d'un vieil homme et d'une vieille femme, d'un homme ancien, d'une femme âgée, tous les deux, qui aimaient Dieu de tout leur cœur. L'un s'appelle Siméon et l'autre s'appelle Anne. Tous les deux sont là. Et on les retrouve, donc je vous l'ai dit, toujours dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc. Il nous est dit que cet homme, Siméon, attendait la consolation d'Israël. Et vous savez quoi? C'est incroyable. Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Ça lui a été donné. Il ne mourrait pas, il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quelques jours que Jésus est né, il faut l'amener au temple, il faut offrir ce qu'on offre pour tout premier-né. Et voici que précisément à ce moment-là, Joseph et Marie sont là avec l'enfant Jésus au temple pour offrir ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et la Bible dit que cet homme, Siméon juste et pieux, qui attendait la consolation, va être poussé par le Saint-Esprit à aller dans le temple, précisément à l'heure précise, où Marie, Joseph et Jésus entrent dans le temple. Et vous voyez Siméon, vous pouvez l'entrevoir. Il arrive dans le temple, il regarde, il y a du monde dans le temple, hein. Il observe, il y a certainement pas mal de familles qui sont là, et d'un coup il va se diriger vers Marie et Joseph, parce que l'enfant qu'elle porte, c'est le Christ du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit. Comment voulez-vous que Siméon ne loue pas l'Éternel en vivant des choses comme ça? Comment voulez-vous ne pas louer Dieu quand vous vivez, mais d'une manière pratique, pragmatique, la promesse, l'accomplissement, la main de Dieu à l'œuvre? Concrètement, vous voyez ce que Dieu a promis, ce que Dieu a annoncé. Ce sont des sentinelles. Siméon comme Anne, il nous a dit qu'il va louer l'Éternel. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et pour tous ceux qui pouvaient l'entendre, il dira, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations tout entières, et gloire d'Israël, ton peuple. Il nous a dit que les parents sont dans l'admiration, évidemment, tous les parents sont en admiration devant leurs enfants, heureusement. J'espère qu'ils le sont toujours en admiration devant vous. Vous qui êtes enfants, hein, que vos parents sont toujours là en admiration. Le fait est que là, ils sont en admiration devant ces paroles. Mais tout le peuple peut entendre. Cet enfant sera différent. Un fils nous est donné. La domination reposera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Jésus est le Fils de Dieu.
Un enfant nous a été donné et tout a été accompli. Tout est accompli pour nous. Regardez Anne qui chante pas simplement la venue du Sauveur, mais son œuvre et son triomphe. Il y avait, verset 36, une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans après avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. L'un est là pour chanter la réalisation de la promesse et l'autre est là pour chanter le futur de la promesse. Il va y avoir des prodiges, il va y avoir des miracles, il va y avoir des puissances qui vont être chassées, des puissances mauvaises, et la puissance de Dieu va se manifester. Leur louange montre Jésus, leur louange pointe Jésus, leur joie est pour Dieu et pour Jésus. Alors, frères et sœurs, chantons la venue de Jésus. Chantons son œuvre et son triomphe à la croix. Chantons-le tous les matins. Même si vous chantez faux, chantez. Chantez. Personne ne va vous empêcher de chanter. Si ça dérange les autres, chantez à voix basse, mais chantez. Chantez. Voilà, chantez. Chantons la puissance et la louange de notre Dieu. Vous savez que Jésus est venu, on chante sa venue, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On chante son retour. Parce qu'il va revenir. Et oui, il va revenir. On chante son retour. Il revient bientôt. On chante sa venue certaine et qui est prochaine. Alors le ciel est à notre Dieu. Mais vous savez quoi? Je crois que le ciel est pour nous aussi. Ça, c'est extraordinaire. Le ciel est à Dieu, il est pour lui. La terre est à Dieu, elle est pour Jésus. Mais nous sommes devenus son héritage. Et nous lui appartenons. Quelle grâce! Nous sommes à lui maintenant. Alors, entendez bien, et nous allons terminer en chantant un cantique. Venez, les musiciens, mettez-vous en place. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est ce que dit le psaume 22, verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Que nos chants, que mon chant, que mes chants,